Bonjour, c'est Dominique. Alors, je viens avec les papiers. On débute le projet. Alors, un album pour des anniversaires. Alors, j'ai énormément de cartes dans ces papiers. Alors, moi, c'est des papiers que j'avais achetés à l'unité dans un... Qu'est-ce qu'on appelle ça? Un salon de scrapbooking. D'accord? Alors, j'avais acheté des feuilles à l'unité. Ils étaient vraiment pas chers. Puis, mais il y avait pas tout. J'ai pris tout ce qu'il y avait sur la marque EcoPark, ça s'appelle Birthday Salutations. Et puis, alors j'ai pris tout ce qu'il y avait, une de chaque, parfois deux, parce qu'il y a des cartes souvent d'un côté. Et puis, j'ai pris aussi une ou deux cartes de feuilles, vous allez voir, avec d'une autre collection. Alors, j'ai pas la collection complète, j'ai pas de stickers, j'ai pas rien qui va avec ça. Alors, j'ai juste les cartes et puis les papiers, c'est tout. Alors, je vais m'organiser avec ça, puis je vais regarder voir si j'ai pas des stickers, quelque chose, parce que j'ai justement un thème, je crois, anniversaire dans mes stickers. Alors, si je peux trouver des choses qui vont avec ça, tant mieux. Alors, ici, vous avez une feuille avec, alors j'ai... c'est moi qui l'ai. Alors, 12 petites cartes. Alors, c'est bien parce qu'on a beaucoup de grandes cartes, qu'il y en a 6. Mais j'aime bien avoir des plus petites, mettre sur des pochettes, mettre à l'intérieur, faire une petite carte, mettre dans un espace en salle, des choses comme ça. Alors, c'est bien d'avoir des petites aussi. Ça, c'est l'arrière de mon papier. Okay. Ensuite, j'ai ici ces poids-là. Encore des cartes ici, comme ceci. C'est en anglais, hein, c'est certain. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Ici, celui-ci, c'est toujours avec la même collection. Alors ici, on a des tags, des petites cartes. 6 petits, ça c'est bien ça. Puis même une bordure ici. Alors on a ça. De l'autre côté, ce sont des petits, comme les petits bonbons qu'on a sur les gâteaux d'anniversaire. Je pense que je vais les tourner de l'autre côté, là. Alors ici, on a des morceaux de gâteau, plusieurs couleurs. Derrière, on a encore des cartes. Même qu'on a des... Non, je pensais que c'était une grande, celle-là. Alors, des 10 par 15. Ici, on a des bordures. Puis l'autre côté, on a des cartes encore. Alors moi, je vais faire attention. Je vais re-regarder mes papiers pour être certaine que si j'ai 2 fois le même papier, que je vais faire des X sur les cartes. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas que j'utilise ce côté-là. Je les ai déjà utilisés sur un autre papier, donc j'utilise ce côté-là. C'est ce que ça veut dire quand je fais des X. Ici, on a des bordures encore. Très bien. Puis ça, c'est bien joli aussi. Alors lui, le fond est un petit peu moins blanc, mais j'avais pensé utiliser ce côté-là. Alors pas lui, parce que de toute façon, le design n'est pas si extraordinaire, mais celui-là, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant, parce qu'il y a quand même du verre un peu dans la collection. Est-ce qu'il y a du verre dans la collection? Je m'aperçois qu'il n'y a pas de verre dans la collection. Il y en a un petit peu. Regardez, il y en a ici du verre. Peut-être pas le même verre. Il y en a un petit peu. Vraiment pas beaucoup. Alors, le ballon vert ici, vous voyez, c'est pas le même verre en plus, mais bon, je verrai, peut-être que je ne l'utiliserai pas, je vais peut-être la garder de côté pour autre chose. Alors ici encore, on a, je pense que c'est la même chose que l'autre, oui, avec les gâteaux. Donc ça veut dire que je vais prendre mon crayon, puis je fais des X ici. Pas trop foncé, au cas où il vous reste des papiers à la fin, puis qu'il vous reste des cartes, vous allez être bien content de les avoir. Alors, pourvu qu'on puisse les effacer un peu sans avoir à forcer. Alors ça veut dire que c'est celle-ci que j'utilise. Puis, c'est ça. Les cartes, je vais les découper déjà. Je vais les découper. Alors, c'est ça. Ensuite, celle-ci, avec les cadeaux. Jaune de l'autre côté. Ça, c'est avec les petits chiens, tout ça, comme on avait tout à l'heure. Mais tout un papier de fond. Puis, on a du rouge comme ça. Alors, ça, c'est la collection, si on peut l'appeler ainsi. Alors, les papiers. Donc, je pense que j'en ai 9. Si j'exclus l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 feuilles 30-30. Alors, je ne prends pas d'autres papiers ailleurs. Je ne pense pas avoir des papiers qui vont avec ça, de toute façon. Donc, ça reste comme ça. Puis là, d'ailleurs, c'est pour garçons, on dit. Mais bon, ça pourrait être pour filles aussi, mais c'est fait pour garçons. C'est pour les deux, unisexe. Alors ici, j'ai des couleurs de papier qui vont très bien avec. Alors ici, on n'a pas beaucoup de verre, mais il y a des papiers où est-ce que c'est qu'on a du verre. Alors, je l'avais trouvé tout à l'heure. Un petit peu, là, je la retrouve. C'est ici, au début. Alors ici, on a du verre un peu, puis ici, regardez, on a ça ici. Alors, il y a peu de verre finalement dans la collection, il n'y a vraiment pas beaucoup, mais regardez, j'ai le même verre. C'est un tout petit peu plus foncé, mais c'est un dégradé, c'est parfait.
Il y a du orange. Est-ce qu'il y a vraiment du orange? Oui. Alors ici, on voit qu'il y a du orange. Alors, le vert, je le mets de côté. L'orange, j'ai celui-ci. Il est peut-être un peu fluo. J'en ai d'autres plus loin, vous allez voir. Alors, il y a soit celui-ci ou celui-ci. J'avais acheté justement au même salon. Alors, les deux sont bons. Alors, je vais garder les deux. Parfait. Mais je privilégie toujours avec le texturé. Du papier texturé. Moi, c'est pour des espaces photos. Tout le temps. Le reste, tout le reste va être blanc. J'ai un peu de rouge ici d'ailleurs. J'en ai pas cherché d'autres, mais je vais aller me chercher d'autres rouges. Je sais pas si j'en ai. Oui, j'en ai ici. Peut-être que oui, peut-être que non. Il me reste deux ou trois feuilles. Dans un petit peu. J'arrive tout de suite avec ça. Discuter à prendre mes choses. Alors, c'est serré. Ah, voilà, je l'ai. Alors, c'est celui-ci. Je vais prendre les chutes, ça c'est certain. Je prends toujours des chutes quand j'en ai. Puis j'en ai d'autres ici. Je vais m'en sortir deux ou trois feuilles parce que là, j'en ai pas beaucoup. C'est un rouge orangé un peu. Moi, je les ai dans Spice Market, alors, le marché d'épices. C'est comme ça que ça s'appelle, la compagnie Recollections. Donc, j'ai ça ici. Ça, je vais mettre ça avec mes chutes. Ici, ils sont un peu fripés, alors peut-être que je les utiliserai pas. Alors, je mets ça ici, le rouge. Alors, le bleu, ici, on a un bleu turquoise, mais on a d'autres bleus qui sont bleu ciel. Alors, cette feuille-là, on dirait qu'elle ne va pas avec les autres. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Alors, ici, moi, j'avais pris celle-ci pour trouver. Alors, j'ai le bleu ciel qui est ici, puis qu'on retrouve sur les cadeaux, sur les petits picots, les ballons. Alors, c'est le bon bleu. Ici, lui est un peu plus foncé. Les deux peuvent aller. Ça, j'en ai d'autres du bleu pâle comme ça. Oui, lui est exactement le même bleu. Alors, peut-être que j'irai rechercher plutôt celui-là. Lui, je le mets de côté. Je vais aller chercher d'autres bleus comme ça. Ensuite, les jaunes. Alors là, les jaunes, ça, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Une petite chute ici. J'en ai d'autres si jamais j'en manque. Les bleus, bleu marin. Alors là, ça, j'en ai beaucoup. Alors, j'ai 6 feuilles ici. Alors, c'est un petit peu plus violacé peut-être, mais bon, c'est difficile d'avoir exactement le même. Je vais aller voir si mes autres bleus ne sont pas exactement la même chose, sinon je changerai. Alors voilà, c'est comme ça que je regarde mes papiers, pour trouver les papiers unis. C'est la façon que je procède à chaque fois que je commence un album. Alors là, il faut savoir qu'est-ce qu'on va garder comme couverture. Alors, je vais regarder sur les cartes en premier. Let's Party, peut-être, ce serait bien, un fanion. Parce que là, j'ai pas de découpe de fanion. Alors, si au moins je peux en avoir un sur la couverture. Alors, peut-être Let's Party, ce serait bien. Sinon, ici, c'est bon. Ça, c'est des petites. Ah, regardez, on a des 10 par 10 ici. Ici, Happy Birthday, trop petit. Lui, il est joli avec le raton laveur. Il est trop mou ici. Juste le gâteau, c'est pas vraiment juste ça la fête. Alors, je ne mettrai pas ça comme principal titre. Alors, je vais aller avec Let's Party. Ça veut dire qu'il va falloir que je trouve ce bleu-là qui est turquoise un peu plus. C'est dommage, hein? Il y a des bleus pâles, mais il y a des turquoises aussi. Alors, je vais essayer de le trouver. Alors, je vais le découper, puis je vais découper toutes les autres cartes, de toute façon. Et puis, je vais la mettre de côté pour la couverture. Voilà. Ça, c'est fait. Il y a un fond, mais j'irai avec ce que j'aurai. Je mettrai des découpes autour ou quoi que ce soit. Ça va ici, excusez, je passe devant la caméra. Donc, c'est ce que j'ai comme matériel. À part ça, on va avoir des cartonnettes pour faire la couverture. Alors là, je suis en train de décider si je vais... d'ailleurs, je vais faire ma flèche, comme ça. Si je vais faire une couverture normale ou si je vais faire un papier avec la couverture partielle, que je fais qui ne va pas jusqu'en bas. Alors ça, il va falloir décider ça au moment qu'on fait les bandes ici. Parce que si on fait des bandes, moi je fais toujours les pages flottantes. Si on les fait plus hautes, on se trouve à être trop proche. Alors ça fait une petite... Parce que là, les cartes ont été installées ici. Il va y avoir le bas de l'album ici, alors on a juste ça de jeu. Tandis que si on fait plus courte que la page, beaucoup, alors, puis qu'on installe quand même nos pages qui arrivent tout juste avec le rebord, ou 3 mm de moins que le rebord de la couverture, qui va être ici, à ce moment-là, c'est là qu'on va installer nos pages. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire, parce que là, je l'ai expérimenté dernièrement, au moment où j'enregistre, entre au mois de juillet 2025.
Je viens de faire un album, j'ai expérimenté, puis j'ai réalisé que c'est important que même si on a la hauteur des bandes d'attache au système de reliure qui sont sur les pages, avec les pages flottantes, avec un bout en bas et un bout en haut qui n'a pas de bande, ok, c'est juste partiellement. Alors même si on a ça, il faut calculer que la page doit arriver à 3 mm en haut du rebord de la cartonnette. Alors moi, je l'avais fait exactement à peu près 2 mm de plus en haut et en bas que la hauteur des pages. Mais si je l'avais installé comme ça, ben là, ça aurait été disproportionné, ça aurait été en bas, plus bas que les pages. Parce que ce qui arrive, c'est que les pages qui étaient trop hautes, donc ce qui arrive, c'est que les bandes d'attache de l'accordéon, ça fait biaiser, ça va faire comme tordre un peu. Puis ça fait que les pages veulent toucher par terre, veulent se rendre sur quelque chose de plane. Alors c'est ça qui fait que ça pivote comme ça. Alors on va le faire ensemble comme ça. Je pense que ça va être une bonne occasion de le faire. Puis peut-être que même du fait que je le fais, je vais pouvoir le mettre dans mon annexe parce qu'au moment où j'enregistre, j'ai pas encore terminé mon annexe. Alors tant qu'à pas l'avoir terminé, je pourrais ajouter cette reliure-là qui est différente. Une reliure de plus qui s'ajoute à mon livre de toute façon. Où est-ce que vous avez tout plein de reliures, finalement, toutes les reliures que je fais. Alors, cartonnettes, alors il faut que vous ayez des cartonnettes qui courbent sur la largeur. Vous voyez, là, la courbe, c'est comme ça fait concave comme ça. Alors, faites une flèche en haut, ça veut dire le haut, il doit être ici. Okay? Parce que quand on va installer la tranche ici, alors la partie qui courbe ici va être annulée parce que la tranche la tient bien. Donc, il va nous rester juste lui. Puis, il ne courbera à peu près pas. Avec tous les papiers qu'on met, tout ça, ça ne courbera pas. Tandis que si on le faisait dans l'autre sens, on aurait le haut et le bas qui courbent. Ça ne fonctionne pas. Il faut annuler un des deux avec la tranche. Même si elle est partielle, ça va être correct. Donc, ayez des cartonnettes. Ça, je mets ça de côté pour tout à l'heure, pour plus tard. Pas tout à l'heure, mais dans quelques jours. Alors, voilà. Alors là, on va faire les bases de page. Je vais prendre mon tapis. Excusez. Encore des problèmes de poignet, hein. Ça va durer quelques mois, je pense. Alors, j'ai mon tapis. J'ai préparé des feuilles. Alors, excusez, j'ai coupé parce que je comprenais pas ce qu'il y avait. Je voyais une deuxième ligne ici, puis j'avais modifié quelque chose pour les doublures de page, puis je pensais que c'était un doublure de page. Mais quand je compare sur ma doublure de page que j'ai faite, c'est pas ça. C'est juste que j'ai changé finalement la hauteur. J'ai décidé de la faire plus haute. Donc, j'ai une feuille ici. Alors, les mesures complète de mon papier. J'ai 26 cm par 21 cm. D'accord? Alors là, ici, je vais me faire une ligne de pliure ici qui descend. Je vais sortir ma planche à rainure que vous voyez comment procéder. Ça, je vais mettre ça ici. J'espère que vous avez tout vu tout à l'heure. J'espère que je n'étais pas trop zoomée. Alors, ici, j'ai fait une marque 7 pouces et demi, ce qui donne 19 cm. Alors à 19 cm, faites une ligne qui descend ici de pliure. Ensuite, vous tournez encore de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Là, vous allez faire 9 pouces et demi, ce qui donne 24 cm. Alors 19 par 24, c'est votre page, puis vous avez une bande de collage sur le côté à gauche, à droite, c'est-à-dire, et en bas. D'accord? Alors c'est ce que ça donne. Je vous remets les mesures avant de mettre les bandes de collage, puis après, ce qui nous reste comme base, je mets ça dans la boîte de description. Alors, en formant les deux lignes de pliure ici, je vais peut-être dézoomer un peu. Alors, je me trouve avoir un rectangle ici, un carré. Alors, je vais couper avec un petit biseau jusqu'à la ligne de rencontre des deux lignes de pliure. Je fais la même chose ici. Alors, je pars de 3 mm à côté de ma ligne de pliure, puis je l'amène au point. Très simple. Facile. Puis, la bande de collage qui reste ici, on fait un petit biseau jusqu'à la ligne de pliure. Ici aussi, un biseau jusqu'à la ligne de pliure. Alors, on plie ça. Alors ça, vous faites 3 fois la même chose. À chaque fois, vous allez faire les 3 pour ne pas être obligé de remesurer à chaque fois et d'avoir des erreurs. D'accord? Alors, ça c'est fait. Ensuite, là, on prend une autre feuille. On va la mettre à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, quand c'est fermé ici et quand c'est fermé ici. Vous poussez bien au fond, puis bien en haut. Là, vous allez faire une toute petite marque vis-à-vis ici, tout juste à l'intérieur. Puis même chose ici. Ça veut dire qu'il faut couper ici. D'accord? Puis il nous reste juste le carré du format de la page, finalement. Le rectangle, je devrais dire.
peut être 1 mm plus petit, mais pas 1 mm plus grand. Voilà, ça donne ceci. Alors, je suis bien droit, tout est bien droit ici. Égal, égal. Je mets ça sur ma table doucement. J'appuie mon avant-bras. Puis là, sur ces lignes de pliure, on va se faire... On met de la colle, puis on va les coller à l'intérieur. Alors ça se trouve être collé sur l'arrière de la page, sur le côté B des pages. Voilà. Alors ça nous donne notre base de page. Comme ceci. Côté A, attache à la tranche. Carte pour entrer ici à l'intérieur dans la page pochette. Côté B. Donc, on se trouve à faire un X ici avec la flèche en haut. X, ça veut dire la tranche. Il faut qu'on installe une pochette trop proche parce qu'on n'arrivera pas à mettre la carte à l'intérieur. Puis, une flèche veut dire en haut, dans cette direction. Alors, faites 3 fois ça. Une fois que c'est fait, on taille une doublure de page. Alors, si j'ai une feuille de trou. Alors, doublure de page. Alors, du fait que j'ai un petit peu moins que... J'ai suffisamment de bandes de collage chaque côté pour pouvoir utiliser ici ma page. Mais vous, si vous avez du A4, vous n'arriverez pas. Alors, vous allez faire une bande de collage à gauche et à droite. Donc, vous allez marquer la marque ici du bord de la page, laisser une bande de collage, marque du bord de la page, quitte à être un tout petit peu à l'intérieur, pas plus. Puis, vous gardez une bande de collage au bout. Vous coupez ça jusqu'en haut. D'accord? Alors, moi, je l'ai fait ici. J'ai pu le faire dans ce sens-ci, mais ça va vous donner le même résultat. Sauf que vous allez peut-être avoir un peu moins que 21. Bon, ici, moi, j'ai 24 à peu près, 23,7. Alors, vous allez faire... vous allez arriver tout juste avec votre 21 cm, si vous prenez le A4 en hauteur. D'accord? Alors, moi, vu que j'ai plus haut, j'ai fait une ligne de pliure pour la bande de renforcement et de protection du papier, du pli. Alors, vous allez mettre une petite bande. Alors, vous savez, on fait des bandes pliées en deux, tout juste pour que ça rentre à l'intérieur ici. Puis, vous allez la coller à l'intérieur et à l'extérieur pour que vous ayez un pli comme ceci sur le dessus. Okay? Comme j'ai fait souvent dans d'autres albums. Sinon, alors là, moi, j'ai fait comme je vous dis, j'ai fait une ligne de pliure à 20. Moi, j'ai 20,3. Vous pourriez toujours avoir 7 mm, mais c'est pas beaucoup pour rabattre à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis, coupez-le plutôt à 21, si vous avez un peu plus. Puis, une fois que vous allez l'avoir coupé, supposons que c'est coupé comme ça, vous allez prendre une bande sur le long, qui va être juste un petit peu plus courte que l'espace entre les deux bandes de collage, ok, peut-être 2 ou 3 mm. Vous allez faire une ligne de pliure sur le long, vous allez plier, puis vous allez la coller à l'intérieur et à l'extérieur comme ceci, avec le pli bien appuyé sur le long de la pochette, d'accord? Alors moi, vu que j'ai plus ici, alors si vous avez plus, donc j'ai fait mes 2 lignes de pliure, j'ai fait mes marques, tout ça, jusqu'en haut. Ici, j'avais taillé le même format que ma page, et puis j'ai enlevé, alors ma petite bande ici, elle a 3,3 cm. J'ai fait une autre ligne de pliure à 3,3 cm pour que ça puisse plier, parce que je voulais avoir suffisamment pour faire la doublure de page avec double carte. C'est pour ça. Je me dis, si quelqu'un, vu que l'album va être grand, on va quand même avoir plusieurs pages. On a 6 pages, 3 blocs de pages. Alors, je me dis, si quelqu'un veut mettre plus que les photos de juste un anniversaire, les photos de tous les anniversaires d'un enfant, peut-être que ce que je ferais si je n'avais pas fait la doublure de page plus basse pour qu'on ait le petit rabat puis les 2 cartes qui entrent à l'intérieur, ben ça n'aurait pas fait assez de photos. Alors, c'est pour ça que je me dis que... j'aime autant en ajouter au cas où la personne veuille avoir plus d'espace photo encore. Alors, on va avoir probablement au-dessus de 200 photos avec cet album. D'accord? Alors, j'ai plié ça ici. Faites ça 3 fois. Okay? Ça, c'est quoi? OK. Alors là, j'ai plié ici. Donc, je vais mettre ma colle à l'intérieur de la bande de collage. Mais ce n'est pas une bande de collage. La bande de renforcement, je devrais l'appeler. Alors, à l'intérieur ici, parce que je veux la rabattre sur le papier lui-même, comme ça. Alors là, on se trouve avoir un pli. On protège le papier pour pas qu'il s'effiloche avec le temps. Le pli, lui, il va pas se briser.
Si vous avez un petit excédent ici, il faut aller l'enlever. Voilà. Alors ensuite, on plie les deux autres plis. Alors ici, c'est important de faire biseau aussi. Hein. On va enlever le rectangle, il faut faire un biseau, vous voyez. Pour que je puisse rabattre ici sans que ça bute ici. Puis ici, ben, c'est parce qu'on se dérange pour lui. C'est surtout celui qui est ici, le grand morceau qu'on rabat, c'est lui qu'on va absolument biseauter un peu. Voilà. Alors là, on va l'installer sur la page. Alors on l'installe côté avec la flèche en haut ici. OK? Alors, je mets de la colle sur la bande de collage, sur l'extérieur. Tout à l'heure, on faisait à l'intérieur comme ça, mais là, on fait à l'extérieur. Puis, ici, mon pli va arriver tout juste sur le côté de ma page. On vérifie en bas bien égal, on regarde qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Si jamais il en manque un peu, vous allez le centrer un petit peu. Puis si jamais il y en a trop, ben, il faut aller refaire un autre pli un petit peu plus proche. Trop, ça ne fonctionne pas. Alors lui est bien placé, tout le reste est bien placé, donc je peux aller consolider celui-là. Ensuite, je mets de la colle sur le reste. Parce que quand on met de la colle partout, puis qu'on commence à manipuler, surtout si vous avez du papier foncé, vous allez voir plein de marques de colle partout parce que vous allez en mettre plein vos doigts. Juste à essayer d'ajuster pour que ce soit bien droit. Vous avez les doigts avec la colle, tout ça. Tandis que là, tout ce qu'on a à faire, c'est ceci. Beaucoup moins de gâchis de colle partout. Voilà. Après de l'avoir expérimenté, moi, je peux vous le dire. Tous les petits conseils que je vous donne, c'est parce que j'ai expérimenté, j'ai eu des erreurs, des façons qui n'étaient pas claires, que je ne voyais pas. Je n'en trouvais pas des tutos. Là. Tandis que là, à force, j'aime autant prendre mon expérience moi-même. Puis ensuite, ben, avec tous les petits conseils, toutes les choses que j'ai découvertes avec le temps, ben, vous avez tout ça, je vous le donne. Comme on dit, tout pris dans le bec. Alors, j'ai mes 3 blocs de pages qui sont faits ici. Tous bien égaux. D'accord? Alors ça, on garde ça de côté. Maintenant, on va faire les bandes d'attache au système de reliure. Alors là, il faut voir pour qu'on ait du papier, que ça soit plus court. Actuellement, je fais 1,2 cm plus court, mais là, je vais aller peut-être à 2,5. Vu qu'on est très haut, je vais peut-être aller à 2,5 de moins en haut et en bas. Alors, si je me mets ici, je place comme ceci. Alors, je vais me faire 2,5. Puis ici, 2,5. Alors, mes bandes vont être comme ceci. Alors, j'ai gardé une bande de collage ici. Je garde une bande de collage ici aussi. D'ailleurs, je les avais déjà taillées, d'accord? Alors, je vais les recouper parce que je vais calculer ici, comme ça. Il faut faire ça comme ça aussi. Alors, j'ai 6 bandes, OK, parce qu'on a besoin de 2 par bloc de page. Je m'assure que tout soit bien égal. C'est bien important pour que vos pages soient toutes égales. Là, je vais aller en couper 2 ou 3 à la fois. Ça, c'est la longueur de la page. Parfait. Alors, on coupe la longueur de la page. Voilà. Puis, là, je vais faire ma marque de 2,5 cm. Et avant ça, on va faire les longues bandes, les longs plis. Alors, j'ai des bandes ici qui mesurent 1,25 pouce, donc j'ai probablement 3 cm. 3 cm de large par la hauteur de la page. Puis j'ai pris soin d'avoir le papier qui plie dans le bon sens. Ici, vous voyez, il ne veut pas plier beaucoup. Ici, il plie beaucoup plus. Alors, parce qu'on va faire des lignes de pli, on ne voudrait pas que ça craque. Ne prenez surtout pas du papier texturé pour faire ça. D'accord? Surtout pas. Ça va craquer, puis toutes vos pages vont se défaire dans 2 ans ou moins. Moi, je vous rappelle que je travaille avec du papier 216 grammes de base blanc, du 21,6 par 28. Alors, j'achète ça en gros un gros paquet de 250 feuilles. Et puis, s'il y en a qui sont au Canada et qui cherchent, écrivez-moi, je vous donnerai le lien pour vous les procurer. Donc, ici, je me garde 1 cm. Donc, ça me donne 2 cm qui restent ici. Moi, j'ai 2,2 là, mais 2, vous êtes correct. Et pas moins que 2 cm. Puis, ce qui reste ici est environ 1 cm. D'accord? Alors, je fais mes lignes sur les 6 bandes. Alors ça, moi, je ne recommande pas du papier en bas de 200 grammes. Puis, j'ai déjà fait avec du 300 grammes. C'est un peu raide, mais ça se fait. Si vous n'avez pas le choix. Idéalement, 225-250 grammes sont 2 poids. Fantastique, merveilleux, idéal pour tous les albums, tous vos albums. Travailler un album.
Donc, j'ai ces bandes-là. Avant qu'on les plie, on va faire un petit... bon, j'ai changé mes choses de place un peu. Alors ici, moi, j'avais dit que je faisais 2,5 de moins en haut et en bas. D'accord? Alors, je fais une ligne de pliure ici, puis une autre ici. Alors, c'est important que vos bandes soient toutes la même longueur parce que moi, quand je tourne comme ça veut dire ce qui reste à l'intérieur, il faut que ce soit la même chose partout. Si vous avez des petites bandes un petit peu plus longues, en tournant comme ça, en faisant 2,5, bien, le centre qui va rester, c'est là qu'il va y avoir l'erreur. Alors, c'est important que ce soit tout égal. 2,5. On va enlever l'excédent tout à l'heure. Ça, on n'en fait que 3, d'accord? C'est 1 par page. C'est un plus, OK? Voilà, j'ai les 3 ici. Alors ici, on a trop avec notre 2,5, donc on va en enlever. Moi, je vais m'assurer d'avoir 2,5 sur mes bandes. Donc, c'est pour ça que j'avais calculé la hauteur de la page, même si c'est trop grand, 2,5. Je suis partie de la page, la hauteur de la page. Puis à partir de là, je vais enlever mon 2,5. Donc, la meilleure façon, c'est de calculer comme ça. Alors, sur ces 3 bandes-là, vous vous retrouvez avec 2 rectangles. Alors, le plus grand va servir de bande de collage. Vous voyez ici. OK? Alors, ça va servir de bande de collage, mais il faut enlever le petit carré ici, parce que sinon, ça fait trop épais. Alors, j'enlève le carré, ici, ici. Puis, vu qu'on parle de bande de collage, ça veut dire qu'on va biseauter un peu jusqu'au pli, pour qu'on ne voit pas le profil du papier quand on va mater. Alors, on fait ça pour les 6. On a 3 bandes comme ça, mais ça nous fait 6 côtés, vu qu'on a 2 côtés par bande. Et vous, ça donne un petit biseau comme ça, tout simple. 1, je fais les 3. Comme ici. Alors là, on n'a pas besoin de tissu comme dans la liste du matériel, vu qu'on fait une tranche partielle. D'accord? Donc, j'ai tout ça. On va plier sur le côté montagne d'abord, ensuite on va plier l'autre côté. Mais pas plus que juste avec vos doigts. On ne plie pas avec un plioir, parce que ça va peut-être endommager le papier un peu. Alors, toujours du côté montagne en premier, ensuite vous pliez un peu l'autre côté. Bon, ici, ils sont trop longs, on va les couper bientôt. On fait ça pour les 6. Voilà. Maintenant, une qui a les bandes de collage. Alors moi, je les plie du côté montagne. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les bandes qui n'ont pas de bande de collage, qu'on n'a pas coupées encore. Je vais la pousser ici au fond, quand c'est plié. OK? Puis, je vais regarder ce que ça donne au côté. Je vais faire une marque tout juste à l'intérieur du pli, de l'autre côté. Puis je vais couper là. Alors, si je fais ça ici, je fais ça, ça se ferme bien, puis il n'y a pas de gondolier. Parfait. Alors, faites ça 3 fois. Donc, quand vous en avez fait une, vous allez faire les 3 égales. Alors, assurez-vous que c'est bien égal ici. Puis on va couper les 2 autres comme ceci. Voilà, ça c'est comme ça. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut coller les bandes. Alors, une petite bande sur une bande avec les bandes de collage. Excusez, j'arrive pas à la prendre. Bon, alors, les petites bandes vont être collées ensemble. Et la grande bande qui nous reste, elle va servir de pochette. C'est pour ça qu'on a des bandes de collage. C'est qu'on va former une pochette ici. Puis quand on va faire l'accordéon sur l'album, on va entrer l'accordéon, les bandes d'accordéon dans la pochette. Puis c'est ça qui va attacher les pages. Ça, on va attacher ça dans les pages. Donc, avant de les attacher dans les pages, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle sur la petite bande de 1 cm. Là, je vais placer ici, tout juste sur le bord comme ça. Puis ici, pour dégager, alors je le plie, m'assurer qu'il est bien au fond. Puis ici, bien droit, sur le côté, bien égal. Puis ça ferme, parfait. On presse puis on consolide. Alors, c'est important d'être bien égal ici à gauche pour que quand on va installer nos pages, que ça soit droit.
sur le fond de notre tranche. Alors, vous avez ça une fois. Ensuite, vous allez mettre la colle sur les petites bandes de collage. Les coller par-dessus celles qu'on vient de coller. Comme ça. Étendez bien ça. Comme ça. Alors voilà, c'est comme ça qu'on fait nos petites pochettes. Alors, je vais faire les autres, puis attendez un petit peu. Est-ce qu'on a le temps? Non. Alors, je vous reviens, faites ça. Je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour l'installation. J'ai peur de manquer de temps. Parce que bon, il faut faire quand même attention. Installation, et puis ensuite demain, bien, je vais vous faire un... Ou à moins que je le fasse tout de suite. Non, je vais le faire demain. Demain, je vais faire les pochettes. Comment est-ce qu'on s'organise pour les rabats, les pochettes, pourquoi est-ce qu'on installe les pochettes d'une façon ou d'une autre. Et puis le grand rabat dessus. Ben, le grand rabat, les pochettes, comment est-ce qu'on les mate, tout ça. Alors ça va être demain. Donc, je vous reviens, moi, à la demi-heure pour installer ces bandes-là. Alors, je les fais toutes, puis je vous reviens tout de suite. À tantôt. Bye bye.